Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais parler les défenseurs de droits civils qui trinquent et acclament la mort d'un innocent sur les réseaux sociaux, y démontrant une haine satanique. En ce jour de septembre, j'ai été très frappé par la haine et les mensonges que j'ai entendus sur les réseaux sociaux et aussi à la télévision. À la télévision, les soi-disant progressistes, c'est-à-dire les défenseurs autoproclamés des droits civiques, accusent ceux qui, constatant ces manifestations incroyables, nous invitent à modérer leur ton, à modérer, de cesser de fomenter la haine. Mais, comme d'habitude, ils reversent la vérité. Que font ces défenseurs des droits civiques? Ceux qui se trouvent, les droits qui se trouvent principalement sur la ceinture de la robe, lorsque quelqu'un exprime une idée qu'il n'aime pas. Très bien, il essaie de salir en déformant les idées et en racontant des mensonges. Deuxième point, le piétine, le diabolise, le marginalise, ou bien il tente de le marginaliser en utilisant tous les moyens à leur disposition sans regard à la vérité. S'ils ne réussissent pas, dans ce cas, ils les minent physiquement. Et ça, c'est arrivé à Charles Kirk. Charles James Kirk, né le 14 octobre 1993, est mort dans ce septembre, était un militant politique conservateur qui a fondé une importante organisation d'étudiantes et a été directeur exécutif, aussi membre d'autres organisations conservatives. Dans les dernières années de sa vie, il a été un de voix les plus influentes du mouvement populiste MAGA. MAGA, acronyme de Make America Great Again. Je préfère le traduire Make America Great Again, en sein du Parti républicain. Aujourd'hui, nous voyons sur le réseau social et aussi dans les lieux désignés pour l'administration de l'État, de la justice, des expressions choquantes de haine envers ceux qui ne pensent pas comme nous. Dans ce cas, ce sont des manifestations de l'âme humaine soutenues par l'ignorance de l'éthique et de l'histoire, et principalement articulées avec l'irrationalité et le mensonge tendant à affirmer leurs thèses, indépendamment de toute connaissance de la réalité et de la logique. Mais je ne suis pas ici pour énumérer cette thèse, je le donnerai cette thèse. Je ne donnerai qu'un exemple. C'est l'idée suprêmement idiote de la décroissance heureuse de l'économie, que je ne suis pas ici pour analyser, mais qui est évidemment sur une liste complète, compte tenu de l'augmentation de la durée de la vie des personnes et donc du nombre de ceux qui doivent être entretenus, en général du poids toujours croissant du bien-être, du welfare. Ce n'est que d'une ignorance grossière profonde et du volonté nihiliste quand telle idiotie peut venir. Les ânes, pauvres, non, pauvres ânes, meilleur, l'âne est meilleur. Il y a des idéologies, cette idéologie, qui vont contre la nature de l'homme
et font violence aux libertés fondamentales, en premier lieu au droit à la poursuite du bonheur. L'athéisme communiste militant qui aujourd'hui boit est contre la nature, il ne comprend pas l'humain, les prive de l'esprit, les réduit à matière pure, s'oppose aux principes, aux processus vitaux de la liberté de l'homme. Les processus vitaux de la liberté de l'homme sont entendus comme une attaque contre le sens culturel et philosophique du communisme. Cet monument éléphantesque à l'idiotie, à la contradiction systématique par laquelle les communistes prétendent s'imposer au monde. On peut le voir, par exemple, quand Delors se heurte, quand on lui rappelle les méfaits ou des assassinats commis au siècle dernier contre des opposants politiques. Généralement, les militants communistes renversent la réalité en citant les méfaits des autres. Des choses qui ne sont peut-être pas en rapport avec le sujet, ou même les nient en les attribuant aux autres. En Italie, les communistes ou les anarchistes ont tué de nombreux jeunes de droite, et beaucoup sont restés impunis. Mais comme Lénine enseigne, le mensonge dans la bouche d'un communiste est une vérité révolutionnaire. Tous les communistes du monde, les progressistes, ont dû le prendre au pied de la lettre et la nouvelle version du machiavélique. Là, le fin justifie les moyens, le but justifie les moyens. L'être humain a une capacité qui s'appelle conscience, c'est-à-dire la capacité de distinction entre le bien et le mal. C'est une des qualités les plus profondes, les plus mystérieuses de l'être humain. Il indique la capacité d'être conscient de soi-même, de ses émotions, de ses pensées, de ses actions. La conscience est le lien intérieur où se déroule le dialogue entre nos sentiments et nos actes. C'est la voix qui nous guide, nous interroge et nous juge. C'est quelque chose qui rend possible la réflexion morale de distinguer ce que nous percevons comme bien ou mal. Mais la question doit être cultivée, c'est-à-dire on doit s'éduquer au respect, à l'empathie, à la responsabilité, à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Aujourd'hui, cette chose semble inconnue à la gauche. Les communistes et leurs semblables n'ont pas de conscience, ils n'ont pas. Ils manquent de conscience. Heureusement, c'est la réalité qui en l'emporte sur l'idée obsolète, de plus en plus obsolète par les progrès de nouvelles technologies, selon laquelle une bonne administration politique, publique, est rendue possible par l'application d'idées qui tiennent compte des besoins de l'âme humaine et des aspirations droites de l'homme. Les communistes et leurs semblables n'ont pas de conscience. Ils ne savent pas distinguer entre le bien et le mal. C'est naturel. Ils n'ont pas l'âme. Bien, aujourd'hui. Au revoir mes amis, à la prochaine. Excusez-moi pour les erreurs, mais il y a plusieurs années que je parle français. Au revoir.